Martinez Zogo. C'est certainement le nom le plus recherché dans la sphère camerounaise ces dernières semaines. Parce que l'actualité du Cameroun est triste, douloureuse. Martinez Zogo, où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou plus précisément, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et quelle est l'influence que cela a et aura au Cameroun à court, à moyen et à long terme? Aucun Camerounais n'est plus Camerounais qu'un autre. Qu'importe nos origines, qu'importe nos divergences, qu'importe notre côté militant, chacun de nous au Cameroun a une envie profonde de faire en sorte que nous puissions progresser. Je refuse de croire qu'il existe un Camerounais qui ne souhaite pas que le Cameroun progresse. Je refuse d'y croire. Vous allez peut-être me dire que ce sont des rêves. Il y a des personnes qui ne croient pas au Cameroun. Il y a des personnes qui au quotidien font des choses terribles. Oui, mais je veux y croire que tout Camerounais, qu'importe son origine, qu'importe ses aspirations, qu'importe ses pensées, souhaite au plus profond de lui que ce pays puisse progresser. C'est en ça que moi je crois et c'est pour ça que je me bats au quotidien. Si je ne croyais pas en ça, en réalité, tous les projets dans lesquels je me suis impliqué au Cameroun, je devais totalement abandonner. En fait, il a fallu qu'il y ait ce postulat pour que je puisse continuer de résister et de me battre. Martinez Zogo, où es-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et quelle est l'influence de ce qu'ils t'ont fait à court, à moyen et à long terme? Ici, je ne voudrais pas donner de leçons parce que je n'en ai pas qualité. Je n'ai ni qualité de mener une enquête, ni qualité de dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, qui est responsable. Je n'ai ni la qualité, ni les moyens de pouvoir le faire. Ici, je voudrais juste présenter et faire une analyse sur l'influence que ce qui est en train de se dérouler aura à court, à moyen et à long terme. Et cette influence a d'ailleurs déjà commencé. Actuellement, le Cameroun est en train de réaliser ce qu'on appelle un emprunt obligataire. Sur ces dernières années, nous en avons organisé plusieurs. Pour ne pas utiliser de termes techniques et barbares, l'emprunt obligataire, c'est comme une sorte de levée de fonds, mais qu'organise un État. Ça veut dire qu'actuellement, le Cameroun a besoin d'argent, pour être plus simple. Et comme la trésorerie de l'État, ou plutôt du Cameroun, ne permet pas de satisfaire tous les engagements, d'initier les projets, de terminer ce qu'on a déjà commencé, le Cameroun a besoin d'argent. Et le Cameroun lance donc ce qu'on appelle un emprunt obligataire, dans l'objectif de stimuler des investisseurs, nationaux comme étrangers, d'investir dans la destination Cameroun, pour que cette destination continue de devenir un continent ou alors une planète. Ça veut dire que l'État du Cameroun dit aux Camerounais, à ceux qui ont de l'argent, aux étrangers, venez investir au Cameroun. Venez mettre de l'argent pour que nous puissions continuer nos projets. Venez injecter de l'argent pour nous aider à réduire le taux de chômage. Venez créer des industries, venez développer la valeur ajoutée. Lorsqu'on regarde la nouvelle loi des finances, l'État du Cameroun incite même
à promouvoir ou alors promeut le Made in Cameroun à travers différentes initiatives. Ça veut dire que l'État stimule les nationaux comme les personnes qui sont à l'étranger de venir investir, de venir l'aider. Parce que l'État est en difficulté. Et beaucoup de personnes s'intéressent à la destination Cameroun. Chacun de nous contribue à améliorer l'image de la destination Cameroun en fonction de son secteur d'activité. Les médecins contribuent à développer la destination Cameroun en faisant de leur pratique médicale quelque chose d'excellent. Les avocats le font dans leur secteur d'activité. Les blogueurs, les influenceurs, tout le monde à petite, à moyenne ou à grande échelle contribue à développer la destination Cameroun. Et j'aime toujours le dire, ceux qui critiquent le plus le Cameroun, les actions menées au Cameroun, les actions menées par le gouvernement qu'il faut différencier de l'État. Parce que le gouvernement, ce sont les ministres, ce sont les procureurs, ce sont les directeurs généraux d'entreprises publiques, parapubliques. Ça, c'est le gouvernement qu'il faut différencier de l'État. Parce que l'État, c'est chacun d'entre nous. C'est nous qui formons l'État et l'État est dirigé par le gouvernement. Donc, il faut différencier le gouvernement de l'État. Et comme je dis toujours, chacun de nous, dans nos actions au quotidien, nous faisons la promotion de la destination Cameroun. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, nous sommes en train de montrer qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire qu'on souhaite intimement, même à travers nos critiques, que la destination Cameroun puisse prospérer. Nous voulons qu'il y ait des routes. Nous voulons qu'il y ait des hôpitaux performants. Nous voulons qu'il y ait de meilleurs médecins. Nous voulons que le niveau de vie s'améliore. Nous voulons développer notre capacité à pouvoir faire de notre pays un Eldorado. Tout le monde le veut. Parfois, nous avons quitté le Cameroun pour aller à l'étranger afin de bénéficier d'un niveau de vie meilleur, de meilleures conditions, mais la destination Cameroun reste gravée dans notre tête. La preuve, c'est que nous sommes connectés sur Internet chaque jour pour savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la compétence que j'ai actuellement, je ne peux pas la porter pour permettre à mon pays de progresser? Tout Camerounais aime le Cameroun, qu'importe ce qu'il fait au quotidien pour permettre à ce pays de progresser. Martinez Zogo, lui aussi, aimait le Cameroun. Peut-être sa manière d'aimer le Cameroun ne vous plaisait pas. Et là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs façons d'être normal. Oui, il y a plusieurs manières d'être normal. Il y a plusieurs manières d'aimer son pays. Il y a plusieurs méthodes d'aimer son pays. Nous ne pouvons pas aimer le Cameroun de la même façon. Moi, je suis médecin de formation. J'aime le Cameroun, donc je m'intéresse à la santé. Je m'intéresse à ce qui se passe à l'hôpital. Je m'intéresse à la formation des médecins. Et quand j'ai fini la faculté de médecine, j'étais assis à l'hôpital. Je me rendais compte que les choses ne se passent pas de manière optimale. J'ai décidé d'aimer le Cameroun autrement. Je me suis dit, je ne peux pas seulement rester ici à l'hôpital consulter. Il faut que j'apporte autre chose. J'ai commencé à sensibiliser. Je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs entreprises. J'ai bâti des communautés. J'ai contribué à ce que plusieurs personnes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat, plus spécifiquement à l'industrie. Parce que je savais que je fais partie de l'État. Donc je dois contribuer. Et j'ai choisi ma manière de contribuer, c'est-à-dire en investissant, en poussant des personnes à investir. Parfois, ça s'est très mal passé. Parfois, c'était des échecs cuisants dont j'assumais totalement la responsabilité, mais je n'ai jamais abandonné. Je me suis toujours dit, je me bats pour que la destination Cameroun soit une destination honorable. Et je vais le faire en fonction des moyens et des compétences dont je dispose. Et je vais pousser toute personne qui peut le faire à le faire et à ne jamais abandonner. Moi, je n'ai jamais fait l'extérieur. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. J'ai fait l'université au Cameroun. J'ai fait la faculté de médecine au Cameroun. Depuis que j'entreprends pratiquement 10 ans, je n'ai investi qu'au Cameroun. C'est il y a 2 ans ou 3 ans que nous avons commencé à investir en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, dans les autres quartiers de l'Afrique. Mais le Cameroun, pour nous, c'est l'endroit idéal. J'aime toujours dire, il n'y a rien à l'extérieur qu'il n'y a pas au Cameroun.
Chacun a sa manière d'aimer le Cameroun. Certaines personnes aiment le Cameroun en militant dans des partis, afin de pouvoir faire partie du gouvernement pour mieux diriger. D'autres personnes aiment le Cameroun en étant dans leur plantation. D'autres personnes aiment le Cameroun en montrant la meilleure image du Cameroun, en montrant les sites touristiques du Cameroun. D'autres personnes aiment le Cameroun en analysant, en critiquant, en montrant les manquements, pour que ceux qui nous dirigent puissent utiliser ces éléments pour mieux faire. Tout le monde a sa manière d'aimer le Cameroun. Martinez Zogo, lui aussi, avait sa manière d'aimer le Cameroun. On ne peut pas juger la manière d'aimer le Cameroun de quelqu'un. Parce que nous tous, nous aimons le Cameroun. Et même si quelqu'un a une manière d'aimer le Cameroun qui le pousse à commettre des impairs, ça veut dire que quelqu'un se dit, j'aime le Cameroun, mais je vais agresser les gens la nuit. Je vais poignarder des gens la nuit. Là, la société est structurée de telle sorte que la justice puisse résoudre ce type de problème. Parce que si tout le monde se rend justice lui-même, nous devenons un asile psychiatrique. Nous devenons une jungle. Nous devenons ce qu'on appelle l'état nature. Ça veut dire que tout le monde se rend justice lui-même. Martinez Zogo, lui aussi, aimait le Cameroun à sa façon. On pourrait entrer dans des débats de il était dans tel clan, il était dans... Tout le monde est dans un clan. Oui. Ce n'est pas parce que vous ne militez pas d'une certaine façon que ça signifie que vous n'êtes pas dans un clan. Et même si vous n'êtes pas dans un clan, on va vous mettre dans un clan, volontairement comme involontairement. Moi, je m'appelle Numbissier Claudel Joël. Quand je me présente, les gens me mettent dans un clan. C'est un Bamileke. Est-ce que je vous ai dit que c'est le clan que j'ai choisi? Moi, je dis toujours que le Cameroun, c'est un quartier parce que notre pays réel et véritable, c'est l'Afrique. Parce que j'estime que nous sommes d'abord africains avant d'être Camerounais, Béninois, Bamileke, Boulou, etc. Mais les autres ne comprennent pas ça comme toi parce que tout le monde n'a pas la même compréhension. Tout le monde n'a pas la même culture. Ça veut dire que pendant que toi, tu dis que non, nous sommes d'abord africains, l'autre dit que ah, Numbi, là, c'est les Bamileke, non? Tout le monde fait partie d'un clan. Quand j'entends des personnes dire « Martinez faisait partie d'un clan, il défendait un clan », comme toi aussi tu défends ta famille, comme toi aussi tu défends tes enfants, comme toi aussi tu défends ton entreprise, comme toi aussi tu défends tes biens, comme toi aussi tu défends tes immeubles, comme toi aussi tu défends au quotidien tes intérêts, tu défends ta femme, tu défends tes enfants. Donc, on pourrait considérer cela aussi comme un clan. Ne pas appartenir à un clan, c'est faire preuve de malhonnêteté. Faire comme si on est indifférent, comme si rien ne nous touche, comme si on n'a pas un parti pris, c'est faire preuve de malhonnêteté et d'hypocrisie. C'est juste que tout le monde fait partie d'un clan, mais ce n'est pas tout le monde qui veut communiquer sur le clan auquel il fait partie, ou même qui a le courage de le faire, comme Martinez Zogo le faisait. Est-ce que le fait de le faire justifie qu'on vous fasse subir autant d'atrocités? En une période aussi sensible où le Cameroun n'a pas d'argent, le Cameroun est en train de faire un emprunt obligataire, le Cameroun est en train de stimuler des investisseurs à venir investir. Quelle est la perception qu'un investisseur a lorsqu'il se rend compte que dans un pays dont la capitale, on peut prendre un journaliste, on l'élimine d'une manière aussi atroce? La question qu'il se pose, c'est que fait la justice? Peut-être la justice fait des choses extraordinaires. Dans ce cas, il faut communiquer. Parce que dans une société comme la nôtre, la perception que nous renvoyons a une influence sur ce que les autres pensent de nous. Vous pouvez faire des choses exceptionnelles. Si vous ne communiquez pas dessus, les gens ne sauront pas. Ils auront une mauvaise idée et perception de nous. Et quand un investisseur a une mauvaise perception de nous, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'investit pas. Ça signifie qu'il ne prend pas plus de risques. Ça signifie qu'il ne crée pas de l'opportunité. Ça signifie qu'il ne crée plus d'emplois. Ça signifie qu'il ne participe plus à la création de la valeur ajoutée. Ça signifie qu'il ne peut plus aider à réduire le chômage. Ça signifie que on aura de plus en plus de jeunes qui n'ont pas d'opportunité, qui sont au chômage. Ça va augmenter le gangstérisme, le banditisme, la criminalité. Aujourd'hui, 85% des recettes fiscales du Cameroun proviennent des multinationales, des entreprises étrangères, des investisseurs étrangers. Et ces recettes fiscales, c'est cet argent qui permet de payer les fonctionnaires, de payer et de financer
pratiquement tous les projets, de construire des hôpitaux, de payer les médecins, de payer toutes ces personnes qui font fonctionner le gouvernement, donc qui nous garantissent un certain niveau de vie. Cet argent vient à plus de 85% des multinationales, c'est-à-dire des personnes qui viennent de l'étranger. Ces personnes qui viennent de l'étranger donc sont influencées par ce qui se passe au Cameroun. Et cette influence peut avoir un impact négatif sur leurs actions, sur leurs investissements et sur leur apport pour faire progresser notre pays. Nous devons nous intéresser à ça. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis à la tête de plusieurs entreprises qui sont enregistrées au Cameroun, qui payent des impôts. Ça veut dire que j'ai aussi mon mot à dire sur comment la société est gérée. Sauf que j'ai choisi de contribuer à ma manière à développer l'image et la destination au Cameroun. Comme d'autres personnes ont choisi d'autres manières qu'il faut respecter. Et si ces manières ne sont pas optimales, il faudrait utiliser les canons de la société, de l'État, avec la justice et tout ce qui va avec pour pouvoir restaurer l'honorabilité du Cameroun. La problématique ou alors le crime de Martinez Zogo n'est pas juste un problème politique. Si vous voyez des personnes parler de ça avec l'angle politique, ça veut dire que ces personnes sont en train de parler juste d'une face de la pièce. Comme j'aime souvent le dire, si vous n'avez pas vu l'envers du décor, vous ne pouvez pas tout décrire. Ce problème a une influence sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan financier, sur le plan de l'économie. Nous devons tous nous intéresser à ça et savoir qu'est-ce qui va se passer. Comment ne pas donner raison donc aux personnes qui se disent de toutes les manières, il faut quitter le Cameroun pour aller ailleurs parce que le Cameroun, on ne peut rien y faire. Là, j'interpelle toutes les personnes qui ont autorité et qui ont qualité pour trouver une solution à ce problème. Il faut trouver une solution au problème Martinez Zogo. Ce n'est pas juste un problème politique. Ce n'était pas mon ami. Ce n'était pas... Nous ne faisions pas partie d'un parti politique ensemble. On ne se rencontrait pas particulièrement. J'appréciais ses prises de parole beaucoup plus sur le plan de l'art oratoire parce que c'était un excellent orateur, quelqu'un de très courageux. Maintenant, les idées qu'il défendait, les partis pris et tout ça, je n'ai pas nécessairement qualité pour juger le parti de quelqu'un ou l'avis de quelqu'un. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières d'être normal. Ma manière d'être normal, c'est d'entreprendre, de stimuler des personnes à entreprendre, de stimuler des étrangers à investir au Cameroun et j'en ai stimulé des milliers de personnes. C'est ma manière pour moi de contribuer au développement du Cameroun. Martinez avait sa manière. Il n'est pas juste qu'il puisse finir de cette façon et qu'on ne puisse pas trouver une solution pour résoudre ce problème afin de garantir la sérénité des étrangers qui sont dans notre pays et même des Camerounais. J'implore le gouvernement et l'État, dont moi aussi je fais partie, à trouver une solution urgente à ce problème qui, s'il n'est pas résolu, va détruire le tissu économique, social, culturel, politique de ce pays. Et ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus camerounais qu'un autre. Donc nous devons nous battre, chacun avec ses outils et chacun avec ses moyens, pour préserver ce bien qui est commun. Et ce bien, c'est le Cameroun. Merci pour toutes les personnes qui font briller la destination Cameroun au quotidien. Et aujourd'hui, l'opportunité est donnée à notre gouvernement de continuer de faire briller cette destination en trouvant une réponse et en résolvant de manière urgente ce problème Martinez Zogo. Comme je l'ai dit dans un texte que j'ai rédigé, Martinez ne peut pas reposer en paix. Parce qu'avec tout ce qu'il a vécu comme atrocité, il est impossible qu'il repose en paix si cette paix ne vient pas de la justice qui sera rendue. Martinez, tu as été quelqu'un de brave. Nous continuons le combat pour permettre au Cameroun de continuer à être une destination qui fait rêver et dont nous avons le devoir d'y contribuer pour continuer à faire en sorte que ce pays devienne et reste honorable.